Bonjour, Hakuriade et bienvenue sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission très intéressante puisque c'est une émission qui vous fera plonger dans la culture de Madagascar. Aujourd'hui, on va parler des jeux, pas seulement ludiques et amusants, mais surtout pour vous parler de la culture à Madagascar. Mais après, on a beaucoup de jeux traditionnels, catégoriquement pour les filles que pour les garçons. Aujourd'hui, on va voir le Tsikun, c'est un jeu typique pour les filles. Alors, j'ai hâte de retrouver mes amis du village qui m'ont invité à les rejoindre pour préparer, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont à nous préparer aujourd'hui. On va voir ça ensemble. Si vous voulez découvrir, suivez notre émission jusqu'à la fin. Andaware! Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment ça va? Ça va? Alors qu'est-ce que vous faites là? Vous jouez au Tsikun? Oui. C'est très joli. Au Madagascar, presque tous les jeux traditionnels se font tous à l'extérieur de la maison. Du coup, donc, voilà pourquoi on est ici dans la cour. Je pense que vous avez remarqué qu'on n'est que des filles ici, à part Tenji. Là, c'est un petit garçon. Mais généralement, ça, le Tsikun, c'est un jeu typique seulement pour les jeunes filles. Ici, on cuisine pour du vrai. Donc, il y a une cuisson réelle. Donc, ça, c'est la différence entre le Tsikun et le Kvarvar. Tous les deux consistent à faire semblant qu'on prépare à manger. Voilà pourquoi tout le monde contribue, tout le monde participe. Ils ramènent des choses chez eux. Qu'est-ce que vous avez au menu aujourd'hui les filles? Omelette de riz mou. Ah, du riz mou. Ben, généralement au Madagascar on mange le farsousou ou bien encore le riz mou, généralement le matin. Vous savez, ben, ici on considère que les filles sont prédestinées à être une femme au foyer. Elles se préparent donc déjà à leur vie future, à leur mission future, dans le futur. Voilà pourquoi donc c'est elle qui va cuisiner à la maison, c'est elle qui va s'occuper de toute la famille. Déjà, elle se prépare et elle s'initie déjà à la cuisine. Et ici, on prépare que des mets typiquement malagasy. Ben ici, on a des mois qu'on considère que ce sont des mois des enfants. Par exemple, au mois de juin et aussi au mois de décembre, ce sont les 2 mois où on favorise plus les jeux, surtout le Tsikun. Mais généralement, il n'y a pas seulement ces 2 mois-là, mais tout au long de l'année, on peut toujours jouer. Donc, les enfants, ils s'invitent à venir jouer à l'extérieur de la maison. Et tout le monde doit contribuer, tout le monde doit participer au jeu. Il y en a celles qui vont au marché pour chercher de quoi à utiliser donc les ingrédients. Donc ici ils ont du riz blanc de Madagascar avec des œufs pour l'omelette. Et après il y aura celle qui va aller chercher de l'eau. Donc après ça il y en a celle qui s'occupe déjà de faire le feu. Et après ça pour tous les ustensiles de cuisine en miniature. Donc elles s'organisent déjà entre elles pour mener à bien le jeu de Tsikun. Ah, c'est très cool ça d'avoir remplacé ou transféré le panier comme une petite table là où on a déposé les ustensiles de cuisine en miniature. Donc qu'est-ce que tu as ici, Arène? On a du petit couteau, du petit cuillère. Une petite cuillère. Ah, c'est mignon. Et aussi beaucoup de fourchettes. Ah, beaucoup de fourchettes. Et après, pour manger, Et des petites
petite assiette. Oh, c'est mignon. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le choix charbon. On appelle ça localement fatapera keli, réchaud à charbon en miniature. Donc les filles aujourd'hui, elles vont nous préparer du riz mou, du varsousou avec de l'omelette. Donc ça a l'air vraiment bon, hein. Là, elles sont en train de cuisiner déjà. Et la dégustation, c'est mon étape favorite, hein. Parmi les objectifs qu'on peut tirer, à part le fait d'être un beau loisir très amusant, très passionnant, le tskuna pourrait être aussi un moyen d'apprentissage déjà à la vie future, surtout pour celles qui voudraient être de futurs chefs cuisiniers plus tard. Comme ici, on prépare généralement des mets qui sont typiques de Madagascar, donc elles s'initient déjà à la gastronomie locale. Du coup, on connaît la base, c'est du riz. Comme on mange du riz, toujours on cuisine du riz, et après ça, il se peut qu'on aura des légumes, des petits poissons, bien encore des œufs, ou bien encore tout ce qu'on peut avoir. Ça pourrait être fait. Et le grand moment arrive, on va déguster notre plat du jour avec les enfants. Let's go! Jesus tem sakafnei tulistan zakonai fasalaman sojare amen. Amen! Bon appétit! C'est trop bon! Avec ce bon varsousou avec de l'omelette si conviviale. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin de notre émission et je vous promets encore beaucoup d'émissions encore très intéressantes. Restez branchés sur la même chaîne et à la prochaine fois. Hello!